Elle disait ceci, Mickey, tu es ma petite fille, personne dans ce village ne mange ma nourriture parce que moi-même je suis malade. Alors sache que quand tu manges ma nourriture, plus tard personne ne pourra t'atteindre. Même s'ils sont, je ne sais pas dans quelle puissance, la franc-maçonnerie, tout ce que vous voulez, personne ne peut t'atteindre parce que moi, Manimani est en bas. Alors, j'ai mangé la nourriture. Ngando, le père de Tony Bouba, me donnait des pièces de 50 francs pour aller manger des beignets à l'école. Même Charlot, le papa de Madame Ngamassa, me donnait 50 francs pour manger des beignets. Alors vous sortez je ne sais pas d'où. Vous voulez tenter la mort de Mickey pour qu'elle aille rejoindre sa mère Marie-Louise Goura. Alors Madame Bahamangèle, si j'ai couché avec ton mari, Mbam Alphonse, parce que je suis venu te voir, j'avais 15 ans. Je n'avais pas l'argent pour acheter le lait Gigose à ma fille. Comme je savais que toi et ma maman, vous étiez proches, et tu es fille de poignée soi-disant, je suis venu te voir, j'ai demandé de l'argent pour acheter le lait Gigose. Tu ne m'as même pas payé l'argent du bus. Tu es rentré dans ta chambre, tu n'es jamais ressorti. Et alors, ton mari m'a suivi, il m'a fait des propositions. Si tu veux l'argent du lait Gigose, eh bien, baise avec moi, je vais te donner tout ce que tu veux. Et aujourd'hui, tu me reproches, moi j'ai baisé avec ton mari. Mais Poignet, c'était ton père, non? Mais tu dormais le même lit avec Poignet. Poignet t'a baisé. Hein? Qui ne le sait pas? Mais tu as appelé Poignet papa, 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 papa. Mais papa, 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 tu crois que moi je ne vous voyais pas? Moi j'ai habité chez Poignet pendant que tu venais chez Poignet. Vous dormez dans le même lit, non? C'était ton père, non? Il t'a bien baisé. Hein? Lui, il était ton père, il t'a baisé. Mais moi, Mbam Alphonse, quel est le lien de... C'est pas mon papa. C'est pas mon papa. Tu cries partout, je suis la fille de Poignet, je suis la fille de Poignet. Et moi, qui suis-je, moi? Hein? On vous donne de l'argent là-bas. Moi, je suis en galère ici. Depuis 93, vous avez failli me tuer. Tu as même volé la robe qui était robe papillon. Papa Mouamba qui avait baptisé cette robe-là, robe papillon. J'ai donné la robe papillon chez le vieux Poignet pour qu'il cache ça dans son armoire. La robe a disparu dans l'armoire, dans la chambre du vieux Poignet. Le vieux Poignet a dit que c'est pendant cette période que Madame Mbam Alphonse était chez moi, pendant que vous baisez, je ne sais pas, j'étais parti passer une semaine ou 2 semaines, j'avais quitté le Congo, que la robe avait disparu, la robe papillon. Alors, vous êtes foutu de ma gueule ou quoi? Mais vous allez voir de quel bois je me chauffe. Je passe sur YouTube, le monde entier, toutes les églises confondues. Toutes les églises catholiques, musulmans, bouddhistes, hindouistes, le monde entier. Vous allez décoder les messages, les codes d'accès. Parce que je me suis vu en train de prêcher la parole de Dieu sans la Bible dans mes mains. Dieu m'a dit, code d'accès, décoder, décoder, décoder. J'ai vu des gens de l'Afrique de l'Ouest habillés en basin riche. Ils ont aligné les Mercedes. Alors, si je mens, on est au mois de décembre. Ma mère est morte le 7 décembre 1974. Aujourd'hui, on est le 8 décembre. Alors, d'ici le 24, tout ce que je dis, si c'est faux, et que le Christ me prenne comme il a pris ma mère, alors vous allez voir de quel bois je me chauffe. Bon des hypocrites. Hein? Madame Lekunzu, je suis tombé malade chez toi. Tu as fait beaucoup d'argent. J'ai pleuré lourde dans ma maladie, dans ma folie.
Je pleurais, emmenez-moi à Lourdes, emmenez-moi à Lourdes. Tu n'as même pas sorti un centime pour m'emmener à Lourdes. Hein? Gingamassa qui vient me tromper. Oui, Mickey, on va donner, je vais cotiser l'argent, je vais demander à tout le monde. Comme ça, moi-même, je vais, voilà, on va t'emmener à Lourdes. Alors, Gingamassa, ne blague pas avec moi. Toi et Rachel Mawungu, si vous vous entendez bien, c'est parce que vous vous ressemblez. Si j'ai pris la photo de la Vierge Marie et ce que Rachel Mawungu m'avait fait acheter à Lourdes, j'ai remis ça à Guy Ngamassa pour qu'il remette à Rachel Mawungu en présence de Didier Ngamassa, le prêtre. Didier Ngamassa, c'est mon oncle. Parmi les Ngamassa, c'est le seul qui ne m'a jamais laissé tomber. Adia, la femme de Didier, elle est malienne. Moi, à l'époque, je ne savais pas que moi aussi, j'avais le sang malien. Adia a préparé la nourriture, alors que dans les hôpitaux de Paris, la nourriture ne rentre jamais dans les hôpitaux. Mais la nourriture des Maliens est rentrée dans l'hôpital à Sainte-Anne. Didier Ngamassa a emmené le tchèp. Même le directeur de l'hôpital a mangé des infirmières de coca et tout, sans le savoir. Alors devinez, Dieu est grand. Les musulmans d'un côté, les catholiques, les bouddhistes, tout ce que vous voulez, décoder les messages. Ils m'ont caché qui était mon père. Je suis une Doucouré. Mon père s'appelait Doucouré, les Doucourés de Potopoto. Ma mère est morte à 9 ans. Donc, je n'ai jamais su qui était mon père. Ils ont caché le secret. J'ai souffert dans la maladie. Mais dans la maladie, j'ai vu les gens de l'Afrique de l'Ouest avec des bazins. Je ne savais pas pourquoi à l'époque, je suis tombé malade. Je vois des gens de l'Afrique de l'Ouest habillés en bazin qui ont aligné les Mercedes. Maintenant, je comprends mieux. Moi, je suis malienne. Je suis une Doucouré. Même s'il faut faire des prises de sang, ma famille, toute ma famille savait que j'étais une Doucouré. Ils ont caché le secret. Bande d'hypocrites. Dieu va vous dégager.